Hier de moi, retire-toi de moi. C'est comme en anglais, on va dire you shut up. Ça veut dire appelle là, ferme mes bouchons. Tu comprends parce que soit dit là, yo, c'est parole Tintin. Donc pour me revenir, tout ça que mène nous dans tout ça, c'est question loi Pétro. Oui, mais c'est que c'est dans toute religion, y compris dans le judéo-christianisme. Il y a un ange, je prends un exemple avec vous, ça va bien comprendre. Dans l'armée, par exemple, américaine, qui est l'armée qui est plus puissante sur la terre, quand les Navy Seals à l'on côté, c'est jamais pourri. OK? Et pourtant, Navy Seals fait aussi partie de l'armée américaine. Voilà des gars qui entraînaient pour accomplir des missions spéciales. C'est eux qui ont été voyés pour aller chercher Bin Laden. Et là, aller chercher Bin Laden, c'est pas bonbon ni chocolat et aïbal. Eh bien, c'est la même chose aussi. Dans le monde de la spiritualité, permettez-moi, oui, il y a un type d'ange qui est littéralement entraîné pour accomplir des missions particulières. Et les lois Pétro, c'est pour ça là. Et ça n'a pas fait de eux aux mauvaises lois. Vous comprenez ça? Même parce que tu as fait référence. Et dans le vaudou, à société secrète, ça c'est autre chose. Qui gagnait. Et c'est pas juste dans le vaudou. Toute religion gagne deux dimensions. Gagne une dimension exotérique que nous attendons souvent, EX, X, en grec signifie ce qui est tourné vers l'extérieur. Dimension exotérique, absolument, cette scène, bravo, donc mon langage plus anthropologique, on dit ça, c'est l'aspect théâtral de la chose. Ça, tout le monde a là-dedans, ça relève le vaudou touristique. Mais toute religion, ça relève un aspect ésotérique. Ça, c'est pour les initiés. Ça relève dimension secrète. Par exemple, franc-maçon, il y a des bagailles qu'il n'est pas capable de partager avec tout le monde, rose pas tout non plus. Eh bien, le catholicisme non plus. Pas quitter le monde faut croire que catholicisme ou bien le christianisme sont religion qui est ouvert à toute bagaille. Il y a des dimensions là où on a chanté messe noire par exemple, c'est pas tout le monde qui a accédé à ça. Eh bien oui, dans le vaudou, gagner ça relève des sociétés secrètes, mais comme le mot le dit, elles sont secrètes. Oui, absolument. Et il faut être initié pour capable absolument pour gagner accès à eux. Et ils sont là pour des missions spéciales. Mission société secrète ça qu'on guérit moun, mais ils qu'on rendre à moun tout le mal que vous avez fait. Alors, et pasteur, docteur Fils-Aimé, comment considérez-vous? Est-ce que c'est pasteur ou bien un dissident de la cause évangélique? Bonne question. Je me considère pasteur au sens premier du terme. Ça m'a fait là pour moi-même son mission pastorale, dans le sens que je guide téléspectateurs ou yo à comprendre qui sa spiritualité. Est-ce que me définis tête moi aujourd'hui comme un chrétien évangélique? Non. Non. Je pense que et là m'a très strict parce que m'étude des questions me réfléchis. Je pense pas aucune spiritualité dans le protestantisme évangélique. Ils ont des doctrines, mais il n'y a pas de spiritualité là. Mais non. Mettez. Oui. Élaborer pour bravo. Qu'est-ce que la spiritualité? La spiritualité, c'est la capacité de l'humain d'entrer en contact avec l'univers des esprits. Dieu est esprit d'abord, hein? Les anges sont des esprits. Et la spiritualité, c'est capacité que nous gagnons comme humains pour nous entrer en contact. Et ça va douer ça. Ça va douer la mission première de la religion. Pour aider, d'ailleurs, relier signifie relier. C'est-à-dire, il t'a supposé relier moi-même qui ont être matériel. Voilà. Mais, dis-moi, c'est ça que fait là, alors, à l'église protestante, c'est business qui gagne, pas vrai? Et surtout, comme historien, les humains ont au bas mot 3 millions d'années sur Terre. On nous dit le comme ça. Le christianisme gagnait 2000 ans sur Terre. Ça ne représente même pas 1% de la ligne du temps des humains. Alors, tu es en train de me dire que une religion qui gagne moins de 1% dans la ligne du temps, c'est lui qui a la vérité à London. En réalité, l'on comparer les religions anciennes, yo plus spirituel. L'on comparer le bouddhisme, l'on comparer le vaudou, par exemple, le confucianisme, par exemple, l'on comparer spiritualité ça avec le christianisme fait très pâle figure. D'autant que, et mettez téléspectateurs, cap coûté mieux, ma ba un petit défi, moun qui chercheur. Si ou googlez les religions à mystère, entre autres, ma boy une religion en particulier qui est le mitraïsme, M-Y-T-H-R-A-I-S-M-E. Soit lire sous religion sacrée le mitraïsme qui l'a plus longtemps que le christianisme, moi prends nous compte que
tout ça dans le christianisme, c'est dans le mitraïsme que yo copié. Que ce soit l'idée d'un vierge, que ce soit l'idée de 12 disciples, que ce soit l'idée d'un Christ qui mourit, qui crucifié, qui ressuscité, toute parole. Ça, c'est copier. Donc moi-même, comment me définir tête moi aujourd'hui, m'a clair, je suis d'abord un humaniste. Ça veut dire que je crois dans l'humain, je crois dans la capacité de l'humain de se perfectionner. Tant pour me dire que je suis humaniste chrétien, je t'ai plus dit que je suis un humaniste christique. Dans le sens que le Christ t'est venu prêcher l'amour du prochain. Et si on bagaille, je crois là dans aujourd'hui, c'est ça. Je crois dans 3 bagailles d'un point de vue spirituel. Je crois, c'est plus que penser. Je crois que l'univers a un maître. Il y a une intelligence supérieure, l'être de la lumière, qui n'en nous tout, pas vrai? Premier bagaille. Deuxième bagaille, je pense que il y a moyen pour nous entrer en communication avec cet être parce que nous ne lui sommes pas étrangers. C'est ça que fait me croire dans la prière. Troisième bagaille, si il y a une seule exigence de cet être supérieur vis-à-vis de nous-mêmes, c'est aime ton prochain. Toute l'autre bagaille, c'est radote. Toute l'autre bagaille, c'est radote. Est-ce que vous croyez dans le principe, parce que c'est une thèse que grand pile protestant et qui a refuté. Et Dieu est partout et en tout. Absolument. Nous sommes Dieu. Moi-même avec vous, nous pas gagné toute la divinité en nous, parce que la divinité nous transcende, mais nous sommes Dieu. Dieu est en nous, nous sommes Dieu, ça c'est clair. C'est ce qu'on appelle le panenthéisme. Et religion ancienne, découvert ça avant nous. C'est pas pour rien que vaudouisant avant le boire café, il laguait 3 gouttes, parce que il rend hommage à esprit ça qui derrière pied bois ça qui baille graine café. Amérindiens yo d'ailleurs week-end ça qui Columbus Day pour au Canada c'est Thanksgiving lié pour nous. Fête Thanksgiving là c'est Amérindiens yo qui montre nous li. Côté que yon jour par année yo dit faut nous camper pour nous remercier la nature pour maïs ça pour corn ça que nous joignent que nous manger chaque année. Donc tu vois gagner on paquet d'enseignement là-dedans. Dieu est en nous et nous sommes Dieu. Dieu est en tout. Derrière pied boyau. Regardez, ça gagne 2 ans. Rappelez, ça gagne 2 ans. Je viens d'enterrement. Seuil un bon ami madame moi. Là nous sommes l'église, nous camper devant le cimetière là et puis madame moi examine là elle devant tombeau. Puis moi-même m'a regardé. Me dit monsieur, yo t'ai toujours dit nous que cimetières sont endroits de mort, mais si on côté gagne la vie, c'est cimetière. Parce que c'est là où la vie on est. Parce que pour ça, qui entre en bataille pour le nourrir terre là, mon cher, ou pas que jamais goût ton pomme qui pousse dans le cimetière, pas une pomme qui est bon comme ça. Ou pas réaliser quand dit que moi-même avec nous dans le cimetière pour nous pleurer, les oiseaux chantent. Donc tu vois, gagner une supercherie. Est-ce que là, ou pas plus abordé dans le sens et évolution? Non? Oui, bien sûr, je suis un évolutionniste. Vous pensez, oui, bien sûr. Dit ou révolutionner le christianisme, là, même dans au fond, je ne pas même intéressé à révolutionner le christianisme. À bien des égards, le christianisme est une supercherie. À bien des égards. Donc, je ne pas intéressé à révolutionner. Je me dis qu'il y a des spiritualités beaucoup plus intéressantes que la spiritualité, si jamais il y a une spiritualité du christianisme, par exemple, je ne pas considérer tête moi comme un vaudouisant. Au fond, je me tiens à égale distance de toute religion. Même dit, quand je compare la spiritualité vaudou, la spiritualité kabbalistique, par exemple, le protestantisme, c'est business à faire. Dit, mais non, on entre l'église, on bat main, vin bay, dim, bagay, comme ça, nous construit l'église pour le Seigneur, à d'autres. Pas de spiritualité vraie. Pas de détachement. En réalité, si vous regardez le protestantisme tel que Haïtien après, son formalité, c'est business lié. Au fond, c'est une religion presque anti-spirituelle parce que je dois rentrer dans la religion pour me détacher du monde matériel. Or, le christianisme, pour mettre mon mariage, il faut mettre mon caille, il faut mettre mon visa, si pour me bénir, forme gain corps. Donc, tu vois, c'est une religion plus matérialiste que spirituelle. Donc, il n'y a pas de spiritualité. C'est une religion qui détourne, du vrai christianisme, du Christ. De l'enseignement du Christ. Parce que le christianisme n'est pas une bonne chose. Wow. C'est une appropriation occidentale de l'enseignement du Christ. C'est ça que fait une distinction, non? Distinguons entre l'enseignement du Christ qui dit aime ton prochain comme toi-même. Nous gardons bagaille. C'est ça que fait dit que le christianisme c'est la religion caucasienne. Absolument, oui, c'est la religion des caucasiens. Absolument, il n'y a pas rien à voir avec nous, nous pas caucasiens. Rapidement, m'a dit bagaille. Tu imagines le Christ
Rivé dans le temple de Jérusalem, et puis il refuse d'entrer, le bat monde, il dit il ne restera que pierre sur pierre. Nous-mêmes, comme chrétiens, nous avons construit le temple chaque jour. Est-ce que c'est sérieux? L'on aller au Vatican, on regarde la cathédrale Saint-Pierre, enfin, comment on dit ça, on regarde toute construction christianiste, l'église, c'est des bagailles qui antichrist. Parce que le Christ ne souhaitait pas avoir de temple. Il détruisait le temple. Mais Paul n'est pas un disciple du Christ à plusieurs égards. Par exemple, Jésus clairement dit, l'on regarde Matthieu 26, Jésus dit que bon Dieu pourra le juger sur base de ça au fait. M'te grand goût pour manger, m'te soif pour de l'eau, etc. Saint Paul dit le contraire, il dit bon Dieu pourra le juger sur la base de la foi. Mon œil. Donc c'est pas ça l'enseignement du Christ. Donc tu vois, et on se retrouve avec une grosse supercherie parce que Saint Paul construit un bagage qui n'a rien à voir avec ce que le Christ avait enseigné. Okay. Alors, docteur Fils-Aimé, et alors, nous avons retourné dans les affaires, livres, une question feuilletée, hein, vous parlez de tomber loi. Oui. Vous comprenez? Quelle différence vous fait entre tomber loi avec le monde et surtout dans l'église protestante à Messélesio, le gain l'esprit. l'esprit. C'est le même phénomène, c'est que gagne une entité qui surhumaine, après le comme ça, suprahumaine, une entité qui plus fort qu'un être humain qui prend possession de vous.